Rep, la marque américaine que tout le monde attendait, est enfin là. Mais plusieurs d'entre vous sont dubitatifs, voire même déçus de ce qu'ils nous proposent. Alors on va voir aujourd'hui ensemble si c'est si décevant que ça ou c'est quand même une petite dinguerie. Mais avant de voir cette news majeure, on va d'abord vous présenter quelques petites news ultra sympathiques. Alors prenez un petit café, une petite boisson bien glacée. Écoute ces petits glaçons. Bienvenue sur Home Gym News, le rendez-vous pour ne rien rater dans notre monde du Home Gym. Allez, let's go, c'est parti. Bizarre. On attaque directement avec Athletica qui nous a sorti une ribambelle d'assortiment de racks. Regardez-moi ce Vulture là. 2 poulies de chaque côté, chacune de 90 kg. Regardez-moi cette belle structure. Des range-bars, plus des rangements d'haltères, des rangements de wall ball. Enfin, j'adore ce modèle. Autre modèle, le R8 Legend Power Rack à 1899 €. Regarde-moi comme il est bien optionné. Des monolithes, du leg curl, du safety arm, du step up, un rangement mural là pour accrocher des petits accessoires. C'est juste une pure dinguerie à ce prix comme c'est optionné. Il y a encore d'autres petites pépites en R8, je vous laisse aller voir, les liens sont dans la description évidemment. On va attaquer directement sur la gamme R7. Je vais juste prendre celui-ci avec la Smith Machine, là. Le R7 Nemesis Half Rack, un Half Rack ultra compact. Un Half Rack c'est juste un rack avec juste un montant. Mais dessus il y a une poulie à 125 kg de stack sur une poulie haute, poulie basse et une Smith Machine des enfers. Qui d'autre que Athletica fait ça? Qui d'autre vous sort des racks comme ça à ce prix-là aussi bien optionné? Vous savez aussi ce que personne ne fait d'autre à part Athletica? Des fucking gammes outdoor dignes de ce nom. Et là, c'est une petite exclue pour HGC. Alors, on va boire un petit coup. Ils nous sortent une gamme outdoor, des racks, des half racks et un bench. D'ailleurs, un bench outdoor qui peut rester dehors toute l'année. Personne ne fait ça, les gars. Il n'y a que Athletica qui nous a sorti ça. Ça donne carrément envie de se faire un deuxième petit home gym à l'extérieur, là, sur ta terrasse, tu sors. Tu dois pas te prendre la tête, les rentrées, les sortir, la corrosion, tchic-tchac, tu laisses tout là, bam, t'es sûr, c'est un coup de Karcher. Bref, Athletica, sur ce coup-là, il tape encore une fois extrêmement fort. C'est juste incroyable. News suivante. Alors, petite surprise venant de chez Fit & Rack. Une petite poulie ajustable sur un montant de rack. Poulie haute, poulie basse. C'est d'ailleurs assez rare de voir les marques qui nous sortent ce genre d'accessoires en Europe. Il y a Athletica qui nous sort pour le rack et maintenant c'est Fit & Rack. Ici, c'est pour des montants de 80 sur 80. Mais attention, je pense pas que c'est compatible à moins de savoir bricoler avec les racks Kingsbox qui sont aussi des 80 sur 80. Pourquoi? Parce que Fit & Rack, les trous du milieu, les trous là, sont plus petits que chez Kingsbox. En parlant de ça, petit coup de gueule sur toutes ces marques là. Hey, Fit & Rack, les gars, sortez des accessoires multi-rack, multi-marques. Quand vous faites une poulie comme ça, les gars, sortez-la sur toutes les marques. Vous serez tellement plus gagnant, que ce soit compatible avec tout le reste. Ça me rend dingue que tout le monde reste dans son petit coin. Non, moi je fais mon truc. Ils vendent leur truc 20 à 20 personnes au lieu qu'ils pourraient le vendre à 300 personnes, quoi. Ils pourraient le revendre à tout le monde. Ça intéresse tout le monde d'avoir ça sur son rack. C'est pas cher, ça prend pas de place. C'est génial. C'est vraiment dommage parce qu'un jour, il y a une marque américaine qui va débarquer en France, en Europe et qui va le faire à votre place, les gars. Vous avez développé ça. Développé pour toutes les marques. Ce serait juste top. Voilà, c'était mon petit coup de gueule des news d'été. J'avais envie, ça me fait du bien et je pense que vous serez d'accord avec moi. Mettez-le en commentaire si vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs, parce que à mon avis, ce genre de poulie, ça n'intéressera pas que moi, je pense. Bon, je m'avance peut-être, mais faites-le moi savoir. On va couper. On va couper. Couper. Petite news rapide sur une marque peu connue dans le monde du home gym, mais bien plus connue dans celui du powerlifting. Du powerlifting. Je parle bien évidemment de
TK et de leur nouveau modèle de combiné de compétition. Bench, squat. Regardez-moi cette beauté avec cette nouvelle version là. Là, c'est la nouvelle version avec un bench amélioré anti-glissement. Ils ont ajouté 2 bandes sur le milieu. Vous ne glisserez plus. Vous serez stable à jamais. Ils ont aussi renforcé la stabilité des 2 colonnes du rack. Franchement, comme ça en rouge là, c'est tellement beau. Bon, évidemment, c'est clairement du haut de gamme. On est dans le haut de gamme du powerlifting. C'est vraiment pensé. Ceux qui s'y connaissent, vous allez voir. Ils font aussi des racks monolithes d'ailleurs. Et il n'y a pas n'importe qui squatte dedans. Il y a fucking Larry Wheels, les gars. Si vous connaissez pas qui c'est Larry Wheels, c'est un peu le The Rock du powerlifting et de la force américaine. Tu prends The Rock, tu le fais dans la force, c'est Larry Wheels. Et Larry Wheels squatte dans leur rack monolith. Bon, le bazar, le rack, c'est un truc de malade. Bref, allez voir cette marque-là, allez leur donner de la force, c'est une petite marque, c'est incroyable. Allez liker, tous les liens sont dans la description, c'est juste magnifique. Magnifique! On va parler d'une petite marque. Enfin, les gars, quand je dis petite marque, c'est pas péjoratif. C'est des petites marques face à Rock, à Kingsbox, des gens qui font leur truc de leur côté, etc. Ça, c'est pas du tout péjoratif. Mais cette petite marque a été créée par un athlète de streetlifting. Alors, c'est quoi le streetlifting? C'est un peu comme si tu prenais le powerlifting, qui faisait un enfant au street workout, et bam, t'as le streetlifting. Ça fait des compétitions, ça fait des corps. Mec. Ça fait des bodies, j'aime autant de vous dire, ça envoie du lourd. Bref, je reviens. Donc, c'est une jeune marque qui se nomme King of Weighted, ou appelle ça comme tu veux. Elle nous sort toujours des produits axés autour du streetlifting. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la Dips Bar réglable, qui est d'ailleurs ajustable sur n'importe quel rack, du 60, 70, 75. Bref, prenez-en de la graine, les autres marques. Prenez-en de la graine, c'est génial. D'ailleurs, c'est pour moi la meilleure station à dip, car déjà, elle est droite, fini les angles dégueulasses. Elle est réglable en largeur, tout dépend de tes clavicules, tout se fait différemment. Pour ta morphologie, c'est encore mieux. Et surtout, elle est excentrée de ton rack. Et ça, c'est super bien, car je fais pas mal de dips et j'ai chaque fois la tronche qui va taper dans le rack et ça me casse les pieds. Bon, il y a plusieurs défauts qu'on peut noter, comme la difficulté pour le mettre sur ton rack. Il faut défaire des vis, les refaire, enfin bon bref. Et à mon avis, il faudra même le laisser sur ton rack. Ça coûte 449 €. C'est pas donné, mais pour moi, si tu fais beaucoup de dips, c'est la meilleure alternative qui existe sur le marché. Si tu fais du powerlifting, non, pas du powerlifting. Si tu fais du street lifting, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, actuellement sur le marché. Bref, lien en bas, allez le checker, allez voir, allez donner la force à cette jeune marque. Putain, ça fait bizarre. Je parle tout seul là, les caméramans ne sont pas là. Écoutez. Pas un bruit, y'a que moi. News suivant, let's go. Nous y voilà, enfin. Oui, enfin. Allons voir ce que Rep nous réserve. Bon, déjà, niveau ergonomie du site, avant de vouloir commander quoi que ce soit, il faut aller cliquer sur la région là-haut, comme ça. Bon, là déjà, d'un coup, le site se réduit fortement en proposition. Ce qui fait d'ailleurs un peu bizarre que ça se réduise autant en proposition que ça. C'est ça qui fait le plus bizarre. Bon bref, je reviendrai à la fin sur la conclusion. On peut directement voir leur nouvelle Arcadia. Le beau fonctionnel trainer là. Alors il y a 2 poulies. On peut voir que c'est des poulies chargées à... Oh mais les gars, vous avez foutu de la LBS mec. On est en Europe les gars. C'est des kilos. On va faire le travail pour vous. Ça fait 77 kilos de chaque côté en 2:1 de ratio. Donc vous avez au bout du cap 38 kg. Bon, 2:1, pour ceux qui savent pas, c'est un ratio de poulie. Ça veut dire que si vous chargez votre poulie à 100 kg, quand c'est en 2:1, selon le maintien des poulies, vous avez 50 kg au lieu de 100 kg. Donc 100 kg de stack, de poids, bandette de poids. Et au bout de la poulie, vous avez 50 kg. Je ferai peut-être une vidéo sur les poulies comme ça. Bref, là, vous avez que 38 kg de chaque côté, ce qui est pas, pour ma part, pas énorme. Mais il y a une option où on peut monter jusqu'à 220 lbs, donc 100 kg. Cette option coûte 200 €. Pour moi, c'est quasi obligatoire. Je vois pas qui va se contenter de 2 fois 38 kg. Pour moi, 50 kg de chaque côté. Je sais pas trop quoi penser de celle-là. C'est pas... Je sais pas. Bon, ça me... Peut-être que je suis pas la personne qui est intéressée par ça, surtout que vous allez voir après, qu'il y a comme dinguerie en termes de poulies. Je comprends pas celle-là. Bref, passons. Attaquons directement les racks. Niveau rack, on est sur 3 options. 1, le PR
4100. Le Power Rack à 296 €. Et ça tape fort. Il est même possible d'ajouter une poulie sans stack. Donc ça veut dire que tu n'as pas les poids, tu mets tes propres bumpers, tes poids, tes disques dessus. Et cette option coûte 179 €, les gars. Ça fait plaisir. Il tape fort là. Un rack 296, 179 une poulie, ça tape fort. Plus d'excuses. Ensuite, on a les 4000 et les 5000, RP 4000, RP 5000. Bon, grosso modo, c'est les mêmes. C'est tous les 3 pouces. Ils ont chacun une option différente. Juste que la version 4000, les trous du milieu sont plus petits que les trous de la 5000. Donc la 4000, les trous dans le rack sont plus petits que la 5000, où là c'est du 1 pouce, c'est plutôt standard. Genre Athletica, genre Rogue, une partie de leur truc. Je sais pas pourquoi ils ont fait des 4000 et 5000. C'est les mêmes montants, juste que les trous sont différents. À moins de vouloir complexifier leur gamme, je ne comprends pas pourquoi. Si quelqu'un a une explication, à part une explication historique que ce serait avant, ils avaient que la 4000, ils ont passé à la 5000, mais ils n'ont pas voulu la supprimer, bref, je sais pas. Peu importe, mais les 5000, je les ai vus au Fibo. Ce sont des monstres. Ils sont juste magnifiques pour ceux qui ont vu les vidéos. Enfin, pour un prix de départ à 830 €, ils sont Mastack customisables, un paquet d'options. Vous pouvez choisir les couleurs, la profondeur, la hauteur, les barres de traction, bref, vous pouvez tout choisir. Plus un paquet d'options, poulies avec stack, des poulies sans stack, des poulies réglables, des poulies hautes, des poulies basses, bref. Mais il y a surtout, et c'est ça que tout le monde attendait, et c'est pour ça qu'on est un peu déçu, il y a l'Ares, mais pas l'Ares 2.0, mais l'Ares 1.0, la première version, qui est déjà magnifique, on est d'accord. C'est bien beau, c'est bien beau. Bon, l'Ares, c'est des poulies réglables sur ton rack, mais aussi une poulie haute, une poulie basse. La poulie haute, la poulie basse, c'est du 1 pour 1, enfin pas vraiment, c'est du 1 pour 1, du 2 pour 1 fois... Bah, je me suis perdu dans mes explications, bordel de merde. Bref, tu portes du 2 pour 1, mais comme tu portes 2 fois du 2 pour 1, ça fait du 1 pour 1. Parce qu'en fait, il y a 2 stacks de poids. Bref, c'est juste une pépite. C'est juste une dinguerie. J'ai vu la version 2 Fibo qui est grosso modo la même. Il y a d'autres trucs qui changent, mais bon, c'est incroyable. On n'avait pas ça en Europe, là-dessus, ils sont au-dessus du game avec ça. Et surtout qu'en vrai, ça rend beaucoup mieux que ça. Allez, passons au bench. Ils ont aussi des super bench. Le Blackwing, là, moi, en acier, je l'ai vu encore une fois au Fibo. Il est magnifique. Tous les bench sont customisables, couleur, largeur de bench. Tout ce qui est barre, les barres aussi, ils tapent dur. 320 € pour la Colorado. C'est une barre ultra qualitative qui a été testée et retestée partout aux États-Unis. Vous pouvez être sûr que c'est du solide. Et pour 320 €, avec tous les retours que les gars aux États-Unis ont, de positifs, c'est juste incroyable. Il y a aussi la safety bar qui est juste magnifique. La trap bar aussi qui est quand même la safety, elle a accès mousse. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Vous l'avez vu ou pas, mais je vais vous l'annoncer, il n'y a pas les Pepin and Rep. Ce que tout le monde attendait là, Rep and Pepin, tout le monde attendait ces haltères mi-tank, mi-haltères. Ils sont pas là. C'est décevant, mais pour moi, à mon avis, ils ont tellement en vente aux États-Unis, ils ont déjà, à mon avis, assez de galères à remettre leur stock qu'ils n'allaient pas mettre ça en Europe tout de suite, surtout que c'est quand même pas bon marché, etc. Ils y vont mollo. Mais il y a quand même leur Quick Draw, ces haltères 100% rep là, qui sont pas mal. Pour les avoir vus en vrai, les avoir pris en main, franchement, elles sont pas mal. Il y a plus de plastique que les Rep and Pepin, c'est pas la même chose. Mais l'avantage, c'est que tu peux les augmenter au fur et à mesure. Tu achètes les 20 kilos et puis tu achètes les poids supplémentaires. Et c'est quand même solide, tu peux le faire tomber. Mais surtout, ce qui m'a défoncé, enfin, surtout ce qui m'a mindfuck le plus, c'est la fucking Edonis qui est en coming soon. L'Edonis, c'est poulie haute, poulie basse, plus poulie réglable. Elle est plus grande que moi, elle est énorme, c'est un monstre. À l'état pur, c'est... Il faut l'avoir en vrai, c'est dingue. Pour moi, c'est le meilleur combo. Un Power Rack, ça... Combo parfait. Fallait-il s'attendre à plus de matos? Perso, je pense qu'ils y vont mollo. Déjà pour voir si le marché européen est prêt. Et est-ce qu'il est aussi déter que le marché aux USA? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre le prix? Mais on dirait que oui. Parce que la moitié du site, enfin non, la moitié.
quasi tout le site, tous les racks sont sold out. Et ça me met du baume au cœur parce que ça veut dire qu'en 2025, ils vont se lâcher. Ils vont commencer à envoyer plus de stocks, plus de nouveautés, plus de ce qu'ils ont aux États-Unis. Ils vont commencer à leur mettre plus sur le marché européen. Donc 2025, ça va nous réserver des dingueries. Dites-moi si vous êtes déçus sur Insta ou dans les commentaires, ou venez me voir sur Insta. Je réponds à tout le monde. J'ai plein de discussions avec d'abonnés. On parle évidemment de Home Gym. Perso, ce qui choque le plus quand tu vas sur le site, ce qui est le plus décevant, c'est quand tu sélectionnes ta région et que tu te retrouves avec la moitié du site qui disparaît. C'est ça en fait qui fait bizarre. Mais sinon, il y a quand même des dingueries, faut dire ce qu'il y a. C'est le temps de la conclusion. Vous avez vu encore plein de news magnifiques, incroyables. Il y en a pour tout le monde. Le monde de Home Gym s'étoffe un maximum. Même moi, je reviens pas que j'arrive à faire autant de Home Gym news sur cette année. Ça, il y a des sorties tout le temps. Et on aime ça. Vous êtes des passionnés, on est passionnés si vous voulez construire un Home Gym. Vous êtes sur la bonne chaîne. Pensez à vous abonner, ça donne la force. Il y a quelques petites dingueries qui arrivent dans un mois ou deux. Je suis en train de monter une petite marque. Enfin, bon, bref, je vais pas tout spoiler maintenant. Venez sur Insta, mettez des likes, lâchez-vous, mettez des commentaires. Encore merci à tous les abonnés qui mettent des commentaires non-stop. On vous voit les gars, je vous vois, je sais, je vous reconnais à chaque fois. Vous êtes des pépites les gars. Ciao, ça dégage.